Bonjour, avec Gordon Anne-Clémence, c'est notre invité Samuel Grondin. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous voulons partager avec vous sur la simplicité de Christ. Soyez simple comme le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois qu'il y a une vraie grâce et une vraie onction dans la simplicité de Christ. C'est quelque chose à laquelle nous aspirons, nous désirons toujours plus être simple comme le Seigneur Jésus-Christ est simple. Et je crois que parfois on passe à côté de cette simplicité et on passe à côté aussi d'une onction. C'est comme s'il y a une douce onction dans la simplicité de Christ, bien sûr. Ce n'est pas simplement le fait d'être simple et de s'habiller de façon simple et de parler de façon simple, mais c'est cette simplicité de Christ qui vient d'un caractère, de l'humilité de Christ. Et je prie qu'aujourd'hui, ça puisse être notre partage et que là où il y avait peut-être de l'orgueil, là où il y avait toutes sortes de sentiments et toutes sortes d'expressions qui ne reflètent pas cette simplicité, qu'aujourd'hui nous puissions aller encore plus loin dans la simplicité de Christ dans notre vie personnelle, mais également dans le témoignage que nous apportons autour de nous, puisqu'on n'a pas besoin d'être compliqué, finalement. On peut être simple. Et dans cette simplicité, le Seigneur se manifeste avec beaucoup d'aisance. C'est lorsqu'on est très compliqué qu'il est plus difficile pour le Saint-Esprit de se manifester, parce qu'en réalité, le Seigneur est simple. Et il a choisi de passer par des vases tels que nous sommes, des vases de terre, alors qu'il est si extraordinairement, il pourrait être si extraordinairement complexe. Il a choisi d'être simple et il est venu parmi nous dans une simplicité extraordinaire. Et je prie, Père Céleste, dès maintenant, pour ton peuple et pour cette personne qui écoute, qu'il puisse vivre une simplicité nouvelle. Vraiment, et cette onction, je crois, qui peut se manifester à travers cette simplicité de Christ. Il y a tellement quelque chose de profond, Père, et je prie qu'aujourd'hui, on puisse aller puiser dans cette vérité de ta parole, la simplicité de Christ. Il y a des profondeurs, Père, qui n'ont pas été explorées encore. Il y a des choses que tu veux nous faire découvrir pour qu'on puisse vivre également dans cette glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et Père, je prie pour les ministères, mais également tous ceux qui sont en train de vouloir te servir ou en train de te servir d'une manière ou d'une autre. Tous ceux qui t'aiment, qu'ils puissent vivre cette simplicité de manière nouvelle, qu'ils puissent être déchargés de toute oppression spirituelle et de tout joug. Seigneur, merci. Gloire à Jésus-Christ. Je crois que Dieu va faire quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et donc Samuel, tu avais à cœur de partager sur cette simplicité. Oui. Par rapport au témoignage particulièrement de Christ. Exactement. Et je pensais à quelque chose qui à chaque fois me touche en fait. Quand je pense à ça, quand Dieu me rappelle cela, en fait ça me permet de me réajuster de manière quotidienne, je dirais, parce que des fois on est tous humains, on peut tous basculer dans, je sais pas, on veut mettre des artifices, on veut mettre des trucs en plus pour que les gens puissent comprendre et recevoir Jésus. Et à chaque fois, en fait, Dieu me rappelle cette pensée, en fait, c'est que l'évangile qui n'est pas accessible à un enfant, c'est déjà plus, en fait, le cœur de Dieu, en fait. Puisque, en fait, dès l'instant où on est simple, on libère cette simplicité de Jésus, en fait, les enfants peuvent le recevoir. Les enfants peuvent saisir. Même s'ils ne comprennent pas forcément tout ce que tu dis, mais ils reçoivent la substance, en fait, qui est derrière, parce que Jésus est simple. Et à chaque fois, je me dis, OK, Seigneur, quand je me prépare, par exemple, dans mon cas, pour prêcher ou pour partager sa parole, je me dis, Seigneur, est-ce que si je le partageais à un enfant, si je le partageais à mes enfants, est-ce qu'ils seraient en mesure de recevoir, en fait, le message, de recevoir Christ derrière? Si c'est trop compliqué, à un moment donné, on perd les gens. On perd aussi, en fait, les gens qui nous écoutent et même ceux qui peut-être ont été envoyés par Dieu pour recevoir de notre part, de sa part au travers de nous. Et c'est pour cela que nous devons plus que jamais, je crois, en tant que chrétiens,
ça ne nous empêche pas d'être bien habillés, de prendre soin de nous. On peut aussi être dans un état, moi ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, j'ai des tongs, je suis en short et en t-shirt et je suis chez moi et là il y a quelqu'un qui vient et qui entend parler de Jésus et c'est tout aussi puissant. En fait, la simplicité Dieu, Christ n'a pas besoin qu'on complique les choses. Il n'a pas besoin qu'on ajoute autant d'artifices qu'on imagine pour qu'il soit accessible. En fait, c'est son cœur qui doit être accessible au travers de nous. C'est dans notre attitude, ce que nous dégageons, la simplicité que nous dégageons, la compassion que nous dégageons, qui va faire que les gens vont se dire « Waouh, en fait, j'ai envie de parler avec cette personne. J'ai envie de... Je ne sais pas si ça vous est arrivé, je pense que oui. À plusieurs reprises, j'entends des témoignages comme ça, des gens qui me disent bah, « C'est fou, je suis dans mon travail et mon collègue, il se met à parler avec moi. » De choses personnelles, bien sûr, bon, faut pas que ce soit trop bizarre et que ça emmène à des choses qu'il faut pas, mais on va dire de manière sobre, il a envie de s'ouvrir en fait avec toi qui est chrétien, mais c'est parce que en fait il y a une telle simplicité qui se dégage de Christ que les gens en fait ils sentent que c'est possible d'avoir accès à lui. Pour moi, il y a un problème lorsque Christ devient tellement compliqué. Pour le monde, que le monde ne peuvent plus en fait, s'y retrouver. Et Jésus, à chaque fois, c'est son rôle en même temps, hein, c'est de nous diriger, de nous reprendre, de nous emmener plus loin en fait. Mais quand je lis les évangiles, je me dis mais c'est quand même incroyable. Mais il attirait littéralement les gens de mauvaise vie, les prostituées, les gens qui en général, on reste loin de ces gens-là. Alors que c'est même pas lui qui entre guillemets, de manière intentionnelle tout le temps, oui, bien sûr, il voulait leur annoncer l'amour de Dieu, mais c'était eux qui l'invitaient. Et ça me touche. C'est qu'à un moment donné, même s'il était complètement différent dans ce qu'il dégageait, puisque c'était Christ, Dieu, d'accord ? Mais il était tellement simple et accessible que même les gens de mauvaise vie voulaient l'avoir à leur table. Waouh! À quel point, je me dis, des fois, en tant que chrétiens, nous sommes éloignés de cette simplicité. Et les gens ont peur de passer du temps avec nous. De manière générale, je parle, bien sûr, c'est pas tout le temps comme ça, mais il faut qu'on fasse attention à ça. C'est qu'on soit tellement spirituel, tellement... on reflète tellement quelque chose de faux de qui est Christ, que les gens ne veulent plus passer du temps avec nous. Que les gens se disent, ok, ceux qui sont d'une mauvaise vie, justement, se sentent tellement sales qu'ils disent, lui, il est trop propre. Il est trop propre pour moi et je ne peux pas passer du temps avec lui. Bien sûr, il y a aussi des termes différents. Quelqu'un peut aussi être touché par la sainteté qui sort de ta vie et avoir du mal à s'approcher de toi. Mais malgré tout, Christ a attiré ces personnes-là. Et ça m'a toujours travaillé en fait. Et j'ai toujours en fait, ça m'a permis de garder les pieds sur terre entre guillemets. C'est que quand je prêchais l'évangile dans des nations ou que je prêchais dans des endroits où il y avait le feu, où je voyais Dieu agir, c'était incroyable. À chaque fois quand je revenais à la maison, je me disais mais est-ce que là maintenant mes enfants peuvent être touchés par Jésus en moi? Est-ce que ma femme peut voir Jésus au travers de moi maintenant? Je suis fatigué, je viens de prêcher, mais est-ce que Christ que je viens de manifester, qui est en moi, peut toujours agir là maintenant alors que j'arrive chez moi? Et pareil, quand j'allais dans la rue, quand j'allais dans des lieux publics, ou quand mes amis qui ne sont pas encore chrétiens, avec qui j'allais voir, je voulais voir s'ils avaient toujours envie, en fait, de passer du temps avec moi, même si on ne peut pas se baser que là-dessus, mais c'est important quand même d'être accessible et d'être simple, puisque ça attire les gens. Et Jésus, en fait, on va lire un passage dans Actes 10, 38, comment Jésus, son ministère était simple, très simple. Des fois, quand je vois un peu ce qui se passe en ce moment dans le monde chrétien, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de beauté, la sagesse de Dieu, de toute façon, elle est multiple. On peut la voir au travers de plusieurs personnes, de plusieurs ministères, et j'aime énormément le voir. Mais des fois, je vois des ministères, des gens qui deviennent sophistiqués, compliqués, presque, c'est même un langage qui est inconnu, quoi. Je veux dire, même moi, en tant que chrétien, quand j'écoute, je ne comprends pas. Quand j'écoute, je dis, qu'est-ce qu'il raconte? C'est compliqué, quoi. Et du coup, je me dis, c'est pas que la personne est mauvaise. Je me dis juste qu'il faut que des fois, on se réajuste pour que Christ puisse être lisible au travers de nous, qu'il soit accessible, en fait. Et l'acte 10, 38 nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth.
qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et j'aime bien parce que la parole, elle est complète. Par rapport quand on regarde nous, en tant qu'êtres humains, des fois ce qu'on prêche, souvent il nous manque des éléments. Mais là, la parole, elle est claire, elle est complète. Il parle que Christ faisait du bien. Donc ça veut dire que sa présence, ce qu'il accomplissait, faisait en sorte que les gens soient bien. Ça les restaurait. Il y avait quelque chose de bien qui prenait place. Et une deuxième chose, c'est qu'il guérissait ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc il y avait aussi une manifestation réelle et puissante de sa présence qui se lisait au travers de lui, alors qu'il était dans des lieux. Et je crois aujourd'hui que Dieu veut en faire de même avec nous. Moi, je pense que, je veux dire, je suis en train de penser à un témoignage d'un frère, un jeune frère dans la foi, au tout départ. Je l'avais prêché l'évangile, on était dans une voiture, on travaillait ensemble, on était commercial. J'avais prêché l'évangile dans la voiture, et il a été touché par le Saint-Esprit au point où il conduisait, mais en même temps, il était en train d'être délivré, donc c'était compliqué. C'était plus lui qui parlait, c'était autre chose. Et moi, j'étais là à côté, je fais « Oh punaise, comment je vais faire ?» Bref, mais le Seigneur a été présent et il nous a protégés, il nous a gardés. Et on a pu arriver à bon port. Et ensuite, j'ai pu annoncer l'évangile et prier pour lui pour qu'il soit délivré. Ensuite, ce frère s'est converti. Il est venu à Christ, bien sûr, comme dans ce moment. Il s'est engagé à l'église. Mais quelques jours plus tard, sa conversion, quelques jours, vraiment pas, peut-être 2 ou 3 jours plus tard, il est dans son travail. Parce que moi, entre-temps, j'avais commencé à peut-être à être un peu moins présent. Bref, il est dans son travail, il est dans le bureau en fait, il est dans son bureau. Et il y a une personne, une collègue qui arrive et qui entre dans son bureau pour le saluer. Et là, je reçois un coup de fil de ce gars. Un matin, je dis, pourquoi il m'appelle ? Je lui réponds et puis il me dit, Sam, comment je fais ? J'entends, j'entends des gens crier derrière. Je fais, ouh, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, mais il y a ma collègue qui m'a dit bonjour et boum, elle est tombée par terre, elle est en train de crier. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais, Sam ? Je fais, bah écoute, tu pries. Tu pries, tu dis que la paix de Dieu vienne, tu commandes au démon de se taire, et puis tu continues ta journée. Et le gars, tu sais, il me répond, fait, ok, bah, je reste en ligne. Je fais, ok. Donc il a fait le truc, ça s'est calmé. Pff, nickel. Et puis, c'est ça la simplicité de Jésus, c'est qu'il n'y a pas besoin de compliquer les choses, de mettre des croix partout, de mettre des trucs et de dire peut-être que des versets partout, sur les murs et partout. Et même si je ne suis pas contre cela, hein, je l'ai fait aussi moi, mais c'est beau, c'est top. Mais ce n'est pas ça qui va faire que les gens soient touchés. C'est ce que tu manifestes, c'est ce que tu portes. Et je crois que Jésus veut libérer en fait une réelle puissance au travers de nous. Mais des fois, on est tellement compliqué. Des fois, on se complique tellement la vie. Des fois, on perçoit Christ de manière tellement faussée, je dirais. Et regardez ce verset dans Marc 6, au verset 7. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Donc c'est très simple. Jésus envoie les disciples. Jésus nous envoie. Et il nous donne la capacité, le pouvoir de pouvoir chasser les esprits impurs. Point. On ne se complique pas la vie, c'est comme ça que ça marche. Voilà ce qu'il dit ensuite. Alors, je l'en étais où ? Ok. Il leur prescrit, de ne rien prendre pour le voyage. Si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir 2 tuniques. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que je vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. C'est ça les amis, c'est ça la simplicité de Jésus-Christ. Des fois, on se dit, purée, il faut que j'intercède pendant 20 ans pour que je puisse faire une délivrance. Mais non. Oui, il faut que tu te consacres à Jésus. Je ne suis pas en train de parler contre cela. Mais je me dis juste que si aujourd'hui tu réalises que tu es sauvé par la grâce de Dieu et que Christ est en toi et que le Christ veut juste il veut être lui-même au travers de toi. Si tu réalises cela,
waouh, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Et alors que tu seras dans des lieux, dans ton travail, je me souviens d'un moment où je suis allé voir la boulangère. Je ne suis pas allé voir la boulangère, je suis allé à la boulangerie. Donc, en allant à la boulangerie, il y avait une boulangère qui était là. Et donc, je me retrouve face à cette personne et j'avais le choix. Dans la simplicité, dans simplement dire, écoute, ben, Jésus t'aime. Jésus veut te toucher. Et à ce moment-là, j'avais la grâce d'avoir une parole pour elle. Donc, je l'ai libérée, cette parole. Je lui ai donné cette parole. Et cette dame s'est mise à pleurer. Elle a pleuré, elle a pleuré. J'ai pu juste libérer une prière pour elle, pour sa journée. Je l'ai bénie, tout simplement. Et en fait, c'est fou, mais quelques temps plus tard, je recroise cette dame. Et c'est incroyable parce qu'elle me dit, mais vous êtes... je ne sais pas qu'est-ce qui se trouve en vous, mais depuis que vous avez fait ce moment, j'ai passé ce moment-là avec vous, il y a quand même des choses de fou qui se passent. Il y a d'autres clients qui commencent à donner des paroles. Et je dis, ben, en fait, je pense que c'est des chrétiens de l'église qui n'étaient pas trop loin. Et puis je me dis, waouh, c'est bon ça. C'est bon, parce que ça fait la différence quand l'église se lève, lorsqu'ils décident de dire, écoute, moi je prends un pain au chocolat, et puis en même temps, ben, je libère une parole. Une parole d'encouragement. Si tu n'as pas une parole prophétique, ben, libère une parole d'encouragement. Déclare quelque chose de la part de Dieu. Et ça fait toute la différence. Et pareil, dans nos actions, dans ce qu'on fait, on peut libérer la simplicité de Christ. Je veux dire, j'ai raconté ça aussi dans une autre émission, mais je peux encore le raconter. Vous savez, j'étais, il n'y a pas longtemps, j'étais allé à, dans un endroit où on prend des colis alimentaires, et il y avait une personne âgée qui se trouvait là. Et elle m'avait l'air vraiment très fatiguée. Et je vois qu'elle allait pour récupérer des colis, mais qui étaient très lourds, qui étaient très pesants. Et je me disais, mais comment elle va faire? Comment elle va faire pour porter ces courses-là? Du coup, je l'ai interpellée, j'ai dit, madame, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux porter pour vous vos courses, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et là, elle me dit, ben, c'est très gentil et tout. Je lui demande, mais vous avez un taxi qui vous attend à l'entrée? Non, je suis venu à pied. Une dame, à mon avis, qui sautait les 80 ans, hein, je pense que c'était vraiment très, très âgé. Et là, je fais, ah bon? Elle m'a dit, mais je vais demander, quand je vais sortir, je vais demander un taxi, je vais essayer de voir. Et puis à La Réunion, c'est pas desservi comme on pense, hein. C'est très compliqué de trouver un taxi comme ça. Et là, je fais, mais est-ce que je peux vous emmener chez vous? Elle était très touchée. Elle me dit, waouh, bah, c'est très gentil, monsieur. Je dis, bah, écoutez, je vais non seulement vous aider à porter vos courses, je vais les mettre dans mon coffre de ma voiture, je vais vous emmener chez vous. Et la dame était touchée. Et alors qu'on était dans cette voiture, dans ma voiture, et qu'on montait, elle s'est mise à pleurer. Et elle m'a juste dit, mais pourquoi vous faites ça? Et quand elle m'a dit ça, moi, pareil, à chaque fois que je lui parle, c'était tellement fort ce moment. Je lui dis, mais Jésus vous aime. Et moi aussi, je vous aime. Et cette dame était déjà chrétienne. Et elle s'est mise à pleurer, à remercier Dieu, à adorer Jésus dans sa voiture. Et je peux vous dire que la distance de sa maison à l'endroit où c'était loin. Et là, je dis, mais vous êtes descendu à pied? Et en fait, on arrive chez elle, j'accompagne, je prends ses courses, je dépose devant l'entrée de sa maison, et puis elle était vraiment touchée. Et à ce moment-là, je sais que cette personne a été touchée par la présence de Jésus. Mais je ne me suis pas mis en face d'elle à faire « Oh, ainsi parle l'Éternel ». J'ai pas eu besoin de faire ça, même si je suis pas contre qu'on parle de la part de Dieu. Il n'y a pas de souci, je veux pas non plus réduire Dieu à une certaine façon, mais la simplicité de ce moment-là, juste de dire à cette dame, viens, je vais porter tes courses. J'étais dans un moment où je devais retourner chez moi, je devais retourner chez moi. Mais j'ai mis sur pause. Et j'ai dit, je vais juste libérer la simplicité de Christ. Et des fois, vous savez, la simplicité fait la différence. Un jour, je vais raconter notre témoignage, du coup. C'est le moment du témoignage, on dirait. Je vais, avec ma famille, dans une maison, chez une famille qui nous accueille souvent et qui se trouve assez loin de chez nous.
Et on avait besoin de se poser. À chaque fois qu'on a besoin de se reposer ou d'avoir un havre de paix, on va chez ces gens-là parce qu'ils ont tellement énormément de dons. C'est tellement incroyable quand on est chez eux. Et donc, on va chez eux et puis c'est une famille qui accueille des enfants placés. Et quand on arrive dans cette maison, il y a une petite fille qui est là. Et cette petite fille est vraiment apeurée, a peur des hommes, à cause de ce qu'elle a vécu. Elle avait 4 ans, mais elle avait vécu des choses très compliquées dans son foyer avant. C'est pour ça qu'elle a été placée. Et elle avait une peur bleue des hommes, quoi. Les femmes n'avaient pas de problème, mais les hommes, c'était très compliqué. Et donc j'étais là, et puis moi en plus j'étais là avec le désir de prêcher l'évangile, parce qu'à chaque fois que je vais là-bas, tous les gens autour, ils viennent, et puis on fait des réunions, et puis le feu descend, et puis, enfin bref, quoi, Dieu quoi. Et même si c'est pas pour le but de le faire, mais ça se fait, donc on y va, quoi, on coule. Et là j'entends le Saint-Esprit me dire, tu es là pour cette petite fille. Cette histoire, encore un autre moment fort, encore avec Dieu. Et je me suis dit, mais Seigneur, mais elle a peur. Elle a peur. Et je me suis mis juste à prier pour elle. Moi, je voulais le réveiller dans la ville, mais Dieu me disait, c'est elle qui doit être touchée maintenant. Et alors, là, on a passé une semaine chez cette famille et tous les jours, je priais, je disais, Seigneur, s'il te plaît, touche cette fille. Et à chaque fois, je me levais, quand j'arrivais, elle courait, des fois elle pleurait parce que je la regardais un peu trop, et puis elle pleurait, c'est vrai qu'elle est dans les bras de sa maman. Enfin, ça... Et là, j'ai commencé juste à aimer mes enfants, comme je le fais. Je prenais ma fille, qui a la même âge qu'elle, je prenais ma fille, et je la voyais qu'elle me regardait, la petite fille, elle me regardait. Elle me regardait agir avec mes enfants, elle me regardait agir, parler à ma femme, elle me voyait prêcher l'évangile, du coup, qu'il y avait des gens qui venaient et tout. Et ce n'est que vers les 2 derniers jours, en fait, de cette semaine-là, où elle a couru dans mes bras. J'étais assis comme ça, elle a couru dans mes bras. Mais là, je peux vous dire que là, c'était fort. C'était fort parce que j'ai réalisé à quel point j'aurais pu passer à côté de ça. Le grand prédicateur, le grand évangéliste, mais qui n'est même pas capable de rendre Christ visible pour un enfant. Oh. Et là, Dieu m'a fait grâce. Elle était touchée. Et du coup, c'était incroyable parce qu'elle avait plus peur. Et puis, j'ai pu prier pour elle. J'ai pu juste exercer le ministère envers elle, avec la famille. Et après, à chaque fois que je venais prêcher dans cette zone-là, elle venait, elle était là. Et c'est là que pourquoi je vous donne ce témoignage, c'est juste pour vous encourager, les amis. Dieu veut se servir de nous. Mais des fois, on est tellement compliqué qu'on ne réalise pas que Christ est simple et Christ est accessible et Christ il veut tellement toucher les gens autour de nous. Et qu'il faut juste qu'on s'abandonne entre ses mains. Il faut qu'on s'abandonne dans les mains de Jésus. Afin qu'il soit visible à travers nous, que les enfants puissent le voir, que les gens de mauvaise vie qui vivent dans le péché, qu'ils puissent le voir et puissent le sentir, qu'il y a un Jésus qui est accessible dans ta vie, dans ta maison. Seigneur, je prie maintenant, je prie que tu viennes remplir cette maison, cette famille maintenant qui écoute cette émission. Seigneur, que leurs yeux s'ouvrent, que nos yeux s'ouvrent sur la simplicité de ta présence. À quel point tu es saint. Peut-être que tu es là et que tu as toujours cru que Jésus, il fallait faire énormément de choses pour pouvoir avoir accès à lui. C'est faux. Si tu ouvres ton cœur maintenant, tu auras accès à lui. Le voile a été déchiré. Lorsque Jésus est mort à la croix, le voile qui nous séparait de la présence de Dieu a été déchiré. Tu as accès à sa présence maintenant. Alors je prie, Père, que tu viennes saturer, remplir les maisons maintenant. Que les gens puissent faire simplement recevoir de ta sainte présence qui se manifeste dans la simplicité. Je prie que leurs voisins puissent juste le sentir et le voir.
Voir cette simplicité de l'évangile, cette simplicité de la présence de Jésus qui accueille, qui aime, qui restaure, qui ne prend pas de pincettes, mais qui vient simplement aimer, simplement aimer, simplement aimer, simplement bâtir, simplement bénir, simplement libérer la puissance de Dieu, simplement guérir les malades. Si tu es malade maintenant, reçois ta guérison maintenant, parce que Jésus est mort à la croix. Le sang de l'agneau a coulé pour toi maintenant. Le sang de Jésus a coulé et maintenant même, je crois que tu as accès à ta guérison alors que tu écoutes ce message. Reçois ta guérison là où tu es, peu importe ta maladie, peu importe ce qui t'empêche maintenant de vivre une vie remplie du Saint-Esprit. Sois maintenant guéri, sois maintenant restauré. Si tu es sous l'emprise du diable, maintenant sois libre dans le nom de Jésus. Je commande à tout esprit mauvais, à tout esprit qui vient empêcher le peuple de Dieu de se lever, de marcher pour Jésus, tout esprit de limitation, de mensonge, maintenant de quitter dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus-Christ. Oh Jésus, viens remplir nos cœurs de compassion. Merci Saint-Esprit. Et la compassion ne peut être visible que par la simplicité. Jésus, viens et touche les personnes qui écoutent maintenant. Rappelons-nous que nous devons être simples. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Il est écrit que tous ceux qui touchaient seulement la frange du vêtement de Jésus étaient guéris. Et ça, c'est aussi la simplicité de Christ. C'est ça. Comme Samuel l'a partagé, c'est celle que nous démontrons, que nous manifestons envers les autres. Mais il y a aussi cette simplicité de Christ pour pouvoir le toucher nous-mêmes. Tu l'as mentionné. Et plusieurs d'entre vous, que vous le connaissiez ou pas, vous n'êtes pas bien par rapport à lui, par rapport au Seigneur, parce que vous n'arrivez pas à trouver le point d'accès, et c'est parce que dans votre tête, il y a tout un tas de raisonnements et de façons de penser, et vous imaginez qu'il faut faire telle et telle chose pour pouvoir le toucher. Mais quand il était là en chair, les gens qui avaient des besoins, alors oui, il y avait un protocole et des choses qui étaient mises en place, mais à tout moment, quand il se déplaçait, on pouvait simplement toucher le bord de son vêtement, et juste on touchait le bord de son vêtement. Par la foi, et on était guéri. Et si aujourd'hui vous n'avez pas vécu depuis longtemps la présence de Jésus, s'il vous manque, je prie que cette merveilleuse et cette douce présence de Jésus puisse venir sur vous, alors que vous touchez le bord de son vêtement dans la foi. Regardez le bord de son vêtement et dites, Seigneur, je touche le bord de ton vêtement. Je crois que je te touche, et quand je te touche, tu me touches. Saint-Esprit, merci de ce que tu fais, dans ta simplicité. Tu as rendu les choses tellement simples que même un enfant peut recevoir. Alors si vous êtes un enfant aussi, recevez la douce présence de Jésus maintenant. Amen. On se retrouve demain.